On utilise les développements limités pour calculer certaines limites qui se présentent sous une forme indéterminée, à savoir l'infini moins l'infini, l'infini fois 0, 0 sur 0, l'infini sur l'infini, etc. Les développements limités donnent aussi des renseignements très utiles pour la construction des courbes, à savoir la position de la courbe par rapport à la tangente, la position de la courbe par rapport à une asymptote, dont je vais présenter à la fin de ce chapitre. Alors, dans tout le chapitre, on va considérer x0 un point dans R et n un entier dans grand N. Et f une fonction est une fonction définie au voisinage de x0, sauf peut-être au point x0. Alors, la première définition sur les développements limités, alors on dit que f admet un développement limité. On dit que f admet un développement limité. En abrégé, on va noter dorénavant D grand L, alors de n au point x0, ou au voisinage de x0, s'il existe des réels a0, a1, an et une certaine fonction y de x définie au voisinage de x0 et dont la limite, lorsque x tend vers x0, s'annule. Alors, la fonction f, il s'écrit sous cette forme un polynôme principal de degré n qui est égal à la somme des ak x moins x0 à la puissance k, le k variant de 0 jusqu'à n, plus un reste qui est donné par cette expression, c'est-à-dire x moins x0 à la puissance n, yx. Bien sûr, on insiste que la fonction y de x vérifie cette limite, c'est-à-dire la limite, sa limite au point x0, elle est nulle. Au voisinage de x0, elle est nulle. Alors, je vais faire d'abord une petite remarque sur cette définition. D'abord, le petit taux, le x moins x0 à la puissance n y de x. Alors, cette quantité, je vais la considérer, c'est un petit taux de x moins x0 à la puissance n. C'est-à-dire, c'est une fonction qui est négligeable devant le polynôme x moins x0 à la puissance n. Pourquoi? Donc, si j'utilise le fait que la limite de y de x lorsque x tend vers x0 égale à 0, alors, donc, quel que soit état positif, il existe un alpha positif. Quel que soit x au voisinage de x0, donc vérifions valeur absolue de x moins x0 inférieure à alpha, implique que la valeur absolue de yx moins 0, donc la valeur absolue de yx moins 0, c'est-à-dire tout simplement y de x, elle est inférieure à être. Alors maintenant, ce qui implique, si je prends cette quantité, c'est-à-dire valeur absolue de x moins x0 à la puissance n y de x, alors il est inférieur ou égal à valeur absolue de x moins x0 à la puissance n,
fois le état. Donc, ça veut dire que donc, le x moins x0 à la puissance n epsilon x, il est négligeable devant x moins x0 à la puissance n. Donc, on peut remplacer maintenant, plutôt on peut retrouver la formule de Landau, la notion de Landau. Alors, on retrouve la notion de Landau. Alors, c'est-à-dire, f de x est égal à sigma de ak, x moins x0 à la puissance k, k allant de 0 jusqu'à n, c'est la partie principale, plus le reste qui est petit o de x moins x0 à la puissance n. Ça, c'est la partie principale égale à p de x, partie principale, du développement limité, et ça, c'est le reste. Donc, évidemment, si la fonction f de x, la limite de la fonction f de x était au voisinage de x0 est égale à plus ou moins l'infini, la fonction n'admet pas de développement limité. Car la limite, il est forcément égal au voisinage de x0 égal à a0, a indice 0, qui est, comme on a dit dans la définition, qui est déjà un réel bien défini. La même chose, si la fonction f de x n'admet pas de limite au voisinage de x0, alors on ne peut pas définir le développement limité de la fonction. Donc, deux cas à éviter lorsqu'on veut chercher le développement limité. Vérifier est-ce que la limite est différente de plus l'infini et vérifier que la limite est bien définie. Alors, un exemple. Je vais traiter ici deux exemples. Alors, exemple. Premier exemple. Je vais considérer la fonction f de x est égale à 1 sur 1 moins x. 1 sur 1 moins x. Et je vais chercher le développement limité de cette fonction à l'ordre de développement limité à l'ordre n au voisinage de 0. Alors, développement limité à l'ordre n au voisinage de 0. Donc, dorénavant, on va noter en abrégé développement limité à l'ordre n au voisinage de x0 par cette notation grande DL, développement limité à l'ordre n au voisinage de 0. Alors, on va chercher ce développement en utilisant la définition. Donc, je vais ajouter et retrancher un terme. Donc, f de x est égal à 1 moins x à la puissance n plus 1 plus x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x. Donc, j'aurai 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x plus x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x. D'accord? Alors, je vais utiliser l'identité remarquable, 1 plus xn, c'est 1 moins x, facteur de 1 plus x au carré, 1 plus x au carré, plus xn. Donc, et je vais simplifier par 1 moins x pour obtenir 1 plus x plus xn. D'accord? Alors, ça d'une part. D'autre part, je vais écrire l'autre membre sous la forme suivante. Je vais factoriser par xn et je vais écrire un ypsilon de x. Le ypsilon de x, dans ce cas, il est égal à
x sur 1 moins x. Donc, où y de x est égal à x sur 1 moins x. Alors, on cherche, donc, si je cherche la limite de cette fonction au voisinage de 0, lorsque x tend vers 0, alors la limite c'est 0. Donc, d'après la définition du développement limité, alors, la partie principale, le développement limité de la fonction f de x, alors de n au voisinage 0, sa partie principale, c'est le polynôme de 1 jusqu'à xn. Et le reste, il est donné par xn, y de x. Avec y de x, c'est x sur 1 moins x. Un deuxième exemple. Alors, je vais considérer une autre fonction g de x est égale à 1 plus 2x plus x au cube sinus 1 sur x. Et je vais chercher le développement limité de cette fonction, alors 2 au voisinage de 0. Alors, je vais prendre l'expression de g de x, donc c'est 1 plus 2x, et ici je vais factoriser par x au carré. X au carré et fois y de x. Cette fois, le y de x, c'est égal, alors c'est x fois sinus 1 sur x. Évidemment, lorsque je calcule la limite, lorsque x tend vers 0, alors la valeur absolue, donc le sinus il est borné par 1, donc c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de x qui tend vers 0. La limite est égale à 0. Donc, le développement limité de la fonction g, alors 2, il est donné par cette quantité. La partie principale, p de x égale à 1 plus 2x, et le reste est x au carré, y de x. Avec y de x, c'est x sinus 1 sur x. Alors maintenant, on va énoncer une proposition dans laquelle on va démontrer que cette partie principale, elle est unique. Alors, qu'est-ce qu'il dit la proposition? L'unicité de la partie principale, si f admet un développement limité, alors de n au voisinage de x0, alors il existe un polynôme unique, p, de degré inférieur ou égal à n, tel que, au voisinage de x0, la fonction va s'écrire f de x, p de x, plus le reste. Alors, preuve de la proposition. Alors, on suppose que f de x admet deux polynômes principaux. Donc, a0 plus a1 x, ainsi de suite, plus an xn. Ah, pardon, x moins x0, c'est au voisinage de x0. Alors, a0 plus a1 x moins x0 plus a n x moins x0 à la puissance n, plus le reste, ou bien c'est un petit o, ou bien x moins x0 à la puissance n, y de x. Cette fois, je vais écrire y indice 1. Et l'autre partie principale, je vais la noter par b0. b1, x moins x0, plus bn, x moins x0 à la puissance n, plus x moins x0 à la puissance n, y2 de x. Avec, bien sûr, avec limite de y1 de x égale limite de y2 de x égale à 0, lorsque x tend vers x0. Lorsque x tend vers x0. D'accord. Alors, soit K
le plus petit entier soit K le plus petit entier tel que AK soit différent de BK. Donc, ou bien le K, ou bien c'est 0, ou bien c'est 1, ou bien c'est 2, et ainsi de suite. Donc, le premier entier, tel qu'on a AK, il est différent de BK. Alors, on va supposer qu'on a ce K. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Alors, si on a un tel cas, je vais faire la différence des deux membres de droite. Donc, en faisant la différence, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on va obtenir d'abord 0 est égal. Alors, le premier terme qui est non nul, c'est AK et BK. Donc, on aura AK, moins BK, facteur de x moins x0 à la puissance k. Et ainsi de suite, jusqu'à an moins bn fois x moins x0 à la puissance n moins le k. Donc, à la puissance n pour le moment. Plus x moins x0 à la puissance n epsilon de x. Epsilon, epsilon 1 de x moins epsilon 2 de x. D'accord. Alors, je vais factoriser par x moins x. Donc, toujours, c'est égal à x moins x0 à la puissance k, facteur de AK moins BK. Plus, ainsi de suite, jusqu'au dernier terme, donc AN moins BN fois x moins x0 à la puissance n moins k. Plus le reste qui est égal, plus le reste qui est égal à x moins x0 à la puissance k fois x moins x0 à la puissance n moins k et epsilon 1 moins epsilon 2 de x. D'accord. Alors, pour x différent de x0, pour tout x différent de x0, on simplifie. Donc, on obtient 0 est égal, on simplifie, alors on obtient 0 est égal à AK moins BK plus AK plus 1 moins BK plus 1 fois x moins x0 plus ainsi de suite l'avant-dernier, le AN moins BN x moins x0 à la puissance n moins k, plus le reste. Le reste, c'est, donc je simplifie par x moins x0, donc c'est x moins x0, n moins k, epsilon 1 de x, moins epsilon 2 de x. Alors, maintenant, je vais faire tendre x vers x0. Ensuite, en faisant tendre x vers x0, qu'est-ce qu'on va obtenir? Ensuite, en faisant tendre le x vers x0, on obtient alors,
Ici, c'est par passage à la limite, c'est 0. La même chose, il reste seulement. Alors, on obtient AK égale à BK, ce qui est absolu. Ce qu'il faut démontrer. Ce qu'il faut démontrer. D'accord, on vient d'établir cette première proposition. Alors, juste après, je vais noter une remarque. Alors, si on suppose que F admet un développement limité alors de n au voisinage de 0, alors si la partie principale, si f est pair, respectivement impair, la partie principale, il est pair, respectivement impair. Alors, pardon. Alors, si la partie, si f est pair, respectivement impair, la partie principale P de x est pair, respectivement impair. En effet, on va traiter le cas, par exemple, P impair, F pair, par exemple. C'est la même démonstration. Alors, le cas F pair, si F est pair, c'est la même démonstration. Alors, le développement limité nous donne f de x égale à p de x, alors de n plus x à la puissance n, y de x, avec y de x qui va tendre vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc, f de moins x est égal. F de moins x est égal à p de moins x plus moins x à la puissance n, y de x. Ce qui va nous donner, alors, p de x plus x à la puissance n fois y prime, ou la y indice 1 de x. Avec le y indice 1 de x, avec y1 de x, y1 de x est égal, y1 de x est égal à moins 1 à la puissance n, y de x, y de moins x, y de moins x. Alors ici, c'est y moins x. D'accord? Alors, cette fonction elle-même, elle est définie au voisinage de x0 comme y de x et il tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que f de x admet deux développements limités. F de x, c'est égal, puisque f de x est égal à f de moins x. Donc, on a est égal d'une part à p de x plus x à la puissance n, y de x, d'autre part est égal à p de moins x plus x à la puissance n, y1 de x. Avec y1 tend vers 0,
epsilon de x tend vers. D'après l'unicité, d'après la proposition précédente, d'après l'unicité de la partie principale, on déduit que P de i moins x égale à P de x, c'est-à-dire P est pair.